Masechet Hulin Daf Bet Daf Dalet. On va commencer par Gimel Amud Bet, les 3 dernières lignes, à partir des mots Tanu Rabanan. Tanu Rabanan, Shehitat Kutim Uteret, Bame Devarim Amurim, Keshe Israël Omed al Gabav, Aval, Baou Metzao Sheshahat, Hoter Kazait Venoten Lo, Achalo, Mutar Leechol Mishhitato, Veimlav, Asur Leechol Mishhitato, Kayot Sebo, Matza Biyado, Dekouria Shel Tziporim, Koteya Rosho Shel Ehad Mehen, Venoten Lo, Achalo, Mutar Leechol Mishhitato, Veimlav, Asur Leechol Mishhitato. Abaye diek meresha, Rava diek misefa. Abaye diek meresha, Tama de Israël omed al gabav. Aval yotse venichnas lo. Rava diek misefa. Tama de baou metzao sheshahat. Aval yotse venichnas, shapir dami. J'ai lu longuement, exprès pour que vous compreniez que tout ça c'est un seul bloc. De quoi s'agit-il? Pour ceux qui s'en souviennent, on avait étudié dans le DAF précédent une mahloket entre Abaye et Rava quant à l'interprétation de la Mishnah. La Mishnah disait Hakol shohatin ushhitatan keshera. Tout le monde est habilité à faire la shhita. Tout le monde est apte à faire la shhita. Ça veut dire les khatrila a priori. Quand tu dis shehitatan keshera, leur shhita est kasher, ça veut dire bedi avad, a posteriori. Mais les khatrila a priori, il ne faut pas leur donner à faire la shhita. De qui s'agit-il? Il y a ici une contradiction. Quand tu dis qu'on a le droit, les khatrila, et juste après tu me dis que c'est seulement bedi avad, c'est autocontradictoire. On avait vu 6 interprétations. Je ne reviendrai pas sur toutes les interprétations, mais que sur 2. Celle de Abaye et de Rava. Abaye et Rava, tous les deux, ont dit que la Mishnah parle d'un kouti. Et les deux pensent que les koutim, c'était des guérés émet. Vous vous souvenez que les koutim, c'était un peuple de goïm que Sancheriv avait installé en Eretz Israël, en Samarie, précisément, et ces gens faisaient Avodah Zara jusqu'au jour où ils ont été attaqués par des lions. Ils ont compris que Akadosh Baruch Hu les sanctionne. Ils ont fait Teshuvah, ils se sont convertis au judaïsme. Mais cette conversion a été longuement débattue, très discutée. Certains Hachamim disaient que leur guéroute n'est pas une guéroute, parce qu'ils l'ont fait que par la peur des lions. Ça s'appelle Guéré Arayot, converti par les lions. C'est des goïms, au niveau du statut. D'autres disaient que non, c'est Guéré Emet. C'est vrai que les lions leur ont fait peur. Ça a été le facteur déclenchant. Mais finalement, une fois qu'ils se sont convertis, ils ont totalement adhéré au judaïsme. Et donc leur statut actuel, c'est Guéré Emet. Si ce sont des Guéré Emet, alors il n'y a pas de problème de manger de leur shehita, a priori. S'ils sont considérés des juifs à part entière, un juif qui fait la shehita est kasher. S'il répond aux critères de la shehita. Mais un goy, même s'il a bien fait le mouvement et l'action de la shehita, mais tout de même, la bête est nevela. La bête n'est pas kasher. Pourquoi? Parce que le goy est exclu de la paracha de Shechita. Donc, Abaye et Rava, qui ont dit que notre Mishnah qui dit que Shechitatan Keshera, ça parle d'un kouti, c'est que forcément tous les deux sont d'accord de considérer le kouti comme étant un juif à part entière. Guéré Emet. Ça, c'est le premier axiome de base. Ensuite, quelle est la problématique?
Pourquoi le kouti est différent d'un juif normal? C'est que les koutim, justement, parce que ce n'étaient pas des juifs d'origine qui ont épousé la Torah de bon gré, alors ils négligent certaines parties de la Torah. Déjà, les Issourim des Rabbanan, les interdits rabbiniques, ne sont pas considérés importants à leurs yeux. Ils négligent. Même Torah chez Bé'alpé, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah, alors il y a des choses qu'ils acceptent, d'autres qu'ils n'acceptent pas. C'est la raison pour laquelle on est méfiant à l'égard des Koutim. Et ce qu'on avait déjà vu, c'est que les Koutim, bien que par rapport à eux-mêmes, ils respectent la Torah, c'est-à-dire qu'ils font les mitzvot, mais ça ne les empêche pas de faire fauter d'autres personnes. Pour eux, il n'y a pas de issour de l'ifné hiver l'otiten mirchol. L'interdiction de mettre un obstacle devant l'aveugle. Eux, ils le traduisent littéralement. Ne mets pas un obstacle devant l'aveugle. Mais chez nous, ça a une autre connotation. De faire fauter quelqu'un, c'est mettre un obstacle spirituel devant l'aveugle. Eux, ça ne les dérange pas. De donner à un juif à manger du non-kasher. C'est la raison pour laquelle on ne peut compter sur leur shrita que si on est sûr que la shrita était bien faite. C'est comme ça que Abaye disait Hakol shohatim ou shritatan keshera Hakol shohatim. Même le kouti, il est habilité à faire shrita lechatchila, à condition que tu sois présent au moment de la shrita. Mais si tu n'étais pas présent au moment de la shrita, tu étais par exemple nichnas veyotse, ça ne suffit pas pour Abaye. Si tu es arrivé après que le kouti ait terminé sa shrita, eh bien, tu ne peux pas compter sur sa shrita. Parce qu'il peut te dire qu'il a fait une bonne shrita, en fait c'est faux. Il a fait une mauvaise shrita. Et ça ne dérange pas que toi tu manges non kasher. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Sois intelligent. Tu prends un morceau de cette viande, de cette bête qu'il a shrité, et tu lui donnes à manger. Tu cuis, tu lui donnes à manger. S'il mange, c'est que réellement, il a fait une bonne shrita. Car lui, le kouti, il ne mange que kasher. S'il a mangé de cette viande, donc tu peux le croire quand il te dit qu'il a bien fait la shrita. Mais s'il te dit non, non, je suis en plein régime, je ne peux pas manger, alors il faut te méfier. Surtout ne mange pas de cette viande, car il se peut qu'il ait fait une mauvaise shrita. Et ça ne le dérange pas de te faire manger non kasher. Alors maintenant, Abaye, qu'est-ce qu'il disait? Hakol shohatim, c'est un kouti qui a fait shrita sous supervision d'un Israélite. Bedi'avad shechitatan keshera, si on est arrivé après coup, a posteriori, il a déjà fait la shrita. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne à manger de cette viande. S'il mange, c'est kasher bedi'avad. Rava disait non. Je n'ai pas besoin d'être là présent pendant toute la shrita, du début jusqu'à la fin. Hakol shohatim, c'est un kouti, mais même s'il n'était pas constamment sous supervision israélite, même si le Israël était yotse venichnas, il rentrait, il sortait, faisait le va-et-vient, ça suffit pour dire que le kouti était sous surveillance. Et donc, d'après Rava, on peut manger de cette viande. Mais si le juif n'était pas là du tout, il était totalement absent, il est arrivé après coup, alors là, Bedi Avad, il pourrait y avoir un moyen de manger cette viande. Comment? Tu coupes un morceau, tu cuis, tu lui donnes, s'il mange, c'est que c'est kasher. En résumé, c'est quoi la mahloket entre Abaye et Rava? La mahloket entre eux, elle est par rapport au din de Yotse Benichnas. Si le juif fait le va-et-vient, est-ce que ça s'appelle une surveillance ou pas? Pour Rava, oui. Pour Abaye, non.
Pour Abaye, il faut être là constamment. Parce qu'il est possible qu'au moment où j'ai tourné le dos, il a fait un mauvais mouvement. Pour Rava, Yotse Venichnas, c'est valable. Et la Gemara maintenant va nous dire sur quoi est basée cette mahloket. En fait, la mahloket entre Abaye et Rava, elle est basée sur la compréhension de la baraïta suivante. La baraïta nous dit que si, regardez, on va relire, s'il vous plaît, relisez depuis le début. Tano Rabanan, Shechitat Kuti Muteret. La shechita d'un kuti, elle est permise. En d'autres termes, le kuti est considéré juif, il n'est pas considéré goy. Donc, la shechita est valable dans l'absolu. Bamé devarim amorim, quand est-ce que je dis que la shechita, elle est valable et je peux manger de cette viande que chez Israël omed al gabav? Lorsque le Israël est debout devant lui, il le surveille. Aval ba umetzao sheshahat. Mais s'il est venu après coup, il a trouvé qu'il a déjà terminé la shrita. Hoter kazaït venotenlo. Il coupe un kazaït de cette bête et il lui donne à manger. Achalo, s'il a mangé cette viande, mutar lechol mishritato. Alors on pourra manger de cette bête. Veimlav, s'il refuse, asur lechol mishritato. Faut surtout pas manger de cette viande, parce que peut-être qu'il a mal fait la shrita et il ment. C'est un menteur. Kayot sebo. Kayot sebo. La Braïta nous dit une halacha semblable, une halacha similaire. Première ligne de Daf Dalet. Dekouria shel tziporim. Imaginons qu'il y avait un collier de volaille. Qu'est-ce que c'est qu'un collier de volaille? Par exemple, les petits oiseaux qu'on avait, par exemple des pigeons, des canards, des poussins, des coquelets, ils étaient tous attachés. D'accord? On avait avec une ficelle attaché toutes ces volailles. Ça s'appelle des koria shel tziporim, un collier de volailles. Qu'est-ce qu'on a fait? Le kouti, il a fait la shrita de tous ces coquelets, de tous ces pigeons. Et il te dit, c'est kasher. Kasher? Il n'y a pas écrit, il faut le comprendre tout seul. C'est pour ça qu'on est là. Des kourias shel tziporim. Alors qu'est-ce qu'on fait? Kotea rosho shel echad mehem venotenlo. Il prend l'un de ces pigeons, l'un de ces coquelets, il lui coupe la tête, il met à griller, et il dit non, bechavod, monsieur le kouti, mangez. Vous voulez goûter à ce pigeon-là auquel vous avez fait vous-même la shrita? S'il mange, tout va bien. Achalo mutar lechol mishritato ve'imlav asur lechol mishritato. Sinon, c'est assourd de manger de ces pigeons. Alors maintenant, on a terminé de citer la baraïta. Regardez comment chacun va déduire de cette baraïta sa halacha. Abaye diek meresha, Rava diek mesefa. Abaye a déduit du début de la baraïta. Et Rava, il a déduit sa halacha de la fin de la baraïta. Comment? Abaye diek meresha, tama d'Israël omed al gabav. Aval Yosef venichnas lo. Qu'est-ce qu'on a dit au début de la Braïta? Quand est-ce que le Israël peut manger tranquillement de cette shrita? C'est seulement s'il était omed al gabav. Traduction, s'il était présent au moment de la shrita. Qu'est-ce que ça veut dire présent au moment de la shrita? Omed al gabav. Il était là du début jusqu'à la fin. Sous-entendu que s'il faisait le va-et-vient, Yotse venichnas, il rentre et il sort, ça ne suffit pas. Ça ne s'appelle pas Omed al Gabav. Par conséquent, la viande n'est pas cachère. Alors Rava qui dit le contraire, Rava qui a dit que même Yotse venichnas,
c'est valable. D'où il a déduit Rava diek misefa. Tama deba ou metzao sheshahat. Aval yotse venichnas shapir dami. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle te dit, la fin de la braïta? Elle te dit, quand est-ce que tu ne peux pas manger, les yeux fermés, de la shrita du kouti? C'est seulement si tu es arrivé après coup, après la shrita. Ba ou metzao sheshahat. Il est venu, il a trouvé qu'il a déjà fait la shrita. Ça veut dire que tu es arrivé après toute l'opération shrita. Mashma que si tu étais là au début de l'opération, même si tu rentrais, tu sortais, tu faisais le va-et-vient, c'est bon, c'est cachère, puisque la braïta te dit que ce qui n'est pas cachère, c'est lorsque tu es arrivé complètement après la shrita. Ba ou metzao sheshahat. Ça veut dire c'est là que c'est pas cachère. Sous-entendu que si tu es arrivé avant et tu rentrais et tu sortais, tout va bien. Donc, Abaye inemedayek de l'Arecha, qu'il faut être constamment présent au moment de la shrita, du début jusqu'à la fin. Si tu es yotze benichnas, ce n'est pas bon. Rav a dit, quand est-ce que ce n'est pas bon? Si tu es arrivé complètement après la shrita. Mashma que si tu es arrivé avant, même si tu rentrais, tu sortais, c'est bon. Voilà. Alors, l'épreuve de couper et donner à manger, pour Rabat, n'a pas besoin. C'est yotze benichnas. Exactement. Ça. Bien sûr. Mais même s'il est venu la trouver, il est donc ce serait d'attoucher. Exactement. On n'a pas besoin de preuves supplémentaires. À partir du moment où on était Yotze Benichnas, c'est bon, c'est cachère, c'est sûr que c'est cachère. Tu n'as pas besoin de démontrer cela en coupant un morceau et de lui donner à manger. Pas besoin. Ça, c'est Rava. Oui. La finalité de l'un et de l'autre, c'est exactement pareil. L'assurance que c'est caché. Oui. Si on est en maître, il est en maître pour l'un, donc c'est caché. S'il arrive après coup et qu'il fait goûter, c'est caché. Donc il dit la même sensiblement. On a une assurance pour tous les deux. Si, je répète ce que vous avez dit, si le Israël est constamment présent du début jusqu'à la fin de la shrita, tout le monde est d'accord que c'est cachère. Si il est venu après coup totalement, alors tout le monde est d'accord que ce n'est pas cachère, sauf démonstration. Comment? Il lui donne à manger, s'il mange, c'est que c'est bon. La mahloquette entre Abaye et Rava, c'est lorsque le Israël était là au début, mais il est sorti au milieu, il est revenu vers la fin, Yotze Venichnas. Est-ce que là, j'ai besoin de démontrer, j'ai besoin de la preuve comme quoi c'est cachère, c'est-à-dire couper un kazaït bassar, lui donner à manger, s'il mange c'est bien, s'il ne mange pas c'est pas bien. Est-ce que j'ai besoin de cette preuve, oui ou non? D'après Rava, non. Pas besoin de cette preuve, c'est cachère, comme si tu étais présent du début jusqu'à la fin. Selon Abaye, oui, il faut cette démonstration. Si tu n'as pas coupé un morceau et qu'il est lui mangé, tu n'as aucune preuve que c'est cachère, c'est comme si tu étais absent. Pour Abaye, Yotze Venichnas, c'est comme de l'absence. Pourquoi? Car il est possible qu'au moment où tu as tourné le dos, il a fait un mauvais mouvement, c'est-à-dire Shehiya, Drassa, Halada, Agrama, Orikour, il peut faire n'importe quoi, tu n'as rien vu. Alors maintenant, la Gemara va faire l'analyse suivante. Elle va dire, Abaye, d'où il a déduit sa halacha de la Recha. Rava, d'où il a déduit sa halacha de la Sefa. Eh bien, vous l'avez compris, c'est que la Recha, ça va devenir une kushia pour Rava, et la Sefa, ça va devenir une kushia contre Abaye. Comment chacun va répondre? La Gemara dit, ou les Abaye, kashia, Sefa, Abaye, je comprends pas. Toi, tu dis que Yotze Venichnas, c'est pas bon. Alors, dans ce cas-là, pourquoi la Braïta, dans la Sefa, elle a dit que qu'est-ce qui n'est pas bon que lorsqu'il est venu après Ba ou Metzao chez Shahat. Ba ou Metzao. Il est venu, il a trouvé qu'il a fait la Shrita. Quand tu dis Ba ou Metzao, ça veut dire qu'il est venu après coup. Sous-entendu que s'il était venu avant qu'il termine la Shrita, c'est encore bon. Alors comment tu peux dire le contraire? Amar lecha, Yotze Venichnas,
Nami ba'umetzao karele. Abaye dit très joliment que faire le va-et-vient, ça s'appelle aussi ba'umetzao. Il est venu et il a trouvé en train de faire la shrita. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas voir la totalité de l'opération shrita, ça veut dire que tu n'as vu qu'une partie. Il est venu, il a trouvé qu'il a fait déjà la shrita. Yotse venichnas, c'est pareil. C'est comme quelqu'un qui n'a pas vraiment tout vu. Ou les Rava Kashia Recha. On adresse la même objection à Rava. On lui dit, d'accord, Rava, tu t'appuies sur le langage de la Sefa, de la fin de la Braïta. Mais comment tu vas faire avec le langage du début de la Braïta? Qu'est-ce qui est écrit au début? Aya Israël Omed al-Gabav. Si le Israël était présent au moment de la Shrita. Tu vois qu'il faut être présent du début jusqu'à la fin. Comment toi, Rava, tu te permets de dire que même Yotse Venichnas, c'est valable? Que même en faisant le va-et-vient, c'est tout aussi bien. C'est pas bon, puisqu'il y a écrit Omed al-Gabav. Ça veut dire que le Israël, il doit superviser toute la Shrita du début jusqu'à la fin. Amar Lecha, Rava va répondre Yotse Venichnas Nami Ke Omed al-Gabav Dami. Il va te dire qu'en réalité, même quelqu'un qui rentre et qui sort, ça s'appelle être présent. Car pour Rava, quelqu'un qui est là, même s'il fait le va-et-vient, du fait de sa présence ici, le shohet a peur de faire un mauvais mouvement, une mauvaise shrita. C'est comme s'il est présent du début jusqu'à la fin. On n'a pas besoin d'être physiquement là du début jusqu'à la fin. Même si physiquement on n'est là que partiellement, mais du fait d'être Yotse Venichnas, c'est comme si nous étions là du début jusqu'à la fin. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Quand la Braïta a dit Israël Omed al-Gabav, le Israël se tient debout devant lui, faut pas comprendre qu'il était là du début jusqu'à la fin de la Shrita. Il était là, partiellement. Et être là partiellement, c'est comme être là totalement. C'est ça ce que veut dire la Baraïta. Bon. Une question, oui. La shrita, ça se fait quand il tue la bête, mais après, est-ce qu'il doit continuer à tout découper? Après ça, ce n'est plus l'action de la shrita. Oui, mais pour qu'il goûte un morceau de viande, il faut que... pas seulement couper, il faut qu'il... Je m'excuse dépecer un petit peu pour goûter un petit peu de la viande. S'il la mange lui, vous dites qu'ensuite on dit que tout est caché et tout, mais il faut avancer dans la shrita et commencer à ouvrir la bête. À vérifier. Vérifier pour prendre un morceau. C'est pour ça que je me dis, la shrita ne consiste-t-elle pas simplement à couper à la rituelle Vous avez raison. La bête, il faut encore... Et quand on vérifie le poumon, on ouvre un peu pour qu'il prenne évidemment, de viande pour goûter. On n'est pas rentré dans tout, on n'est pas rentré dans tous les détails parce que il va sans dire inutile de le dire. Oui, parce que quand vous dites il mange un morceau de viande, après on peut être assuré. C'est parce que je suis devenu israélien et donc les Israéliens abrègent. On va pas rentrer dans les détails. Et détails de détails. Il y a des choses qu'on comprend tout seul, c'est évident. Évidemment qu'il faut faire ce qu'il faut faire avant de lui donner à manger. Bon, la Gemara maintenant nous dit, par rapport à cette mahloket entre... Non, on a terminé le sujet de Abaye et Rava. Est-ce que Yotse Venichnas, c'est considéré comme Omed al-Gabav, ou est-ce que Yotse Venichnas, ce n'est pas suffisant? Pour Rava, Yotse Venichnas, c'est suffisant. Pour Abaye, non. La halakha, elle est comme qui? Abaye et Rava, la halakha est toujours comme Rava, à l'exception des 6 cas qu'on appelle Ya'al Kagam. Bon, maintenant, on a terminé un sujet, on va passer à un autre sujet. Dans la citation de la Baraïta, Kayotse Bo, Matzah dekouria shel tziporim, kotea arosho shel echad mehem, venoten lo, ve'im achalo, mutar lechol mishchitato. On avait dit que si on avait un collier de volaille
de poussins, de coquelets, de pigeons, peu importe, le Kouti a fait la shrita de tous ces oiseaux. Maintenant, on ne sait pas si c'est cachère. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on coupe la tête de l'un d'entre eux, on met à cuire, on lui donne à manger, et on voit. Si il mange, c'est que c'est cachère. Sinon, non. Question. Amaï, pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est cachère lorsqu'il a accepté de manger la tête de l'une de ses volailles? Les Hush Dilma Haïhu de Abashahid Shapir. La Gemara dit, mais peut-être que comment il s'appelle, le Kouti, il a accepté de manger cette volaille parce que cette volaille, spécialement, il savait qu'elle était bien faite. Il avait par exemple 10 coquelets. Toi, tu en as pris un, tu as coupé la tête de l'un d'entre eux, tu lui donnes à manger. Il a mangé. Mais peut-être qu'il a mangé d'Avka, ce coquelet, parce qu'il savait que ce coquelet-là était bien fait. Alors la Gemara répond, Amar Rav Menaché, Bemachnisan tahat kenafav. En effet, il ne pouvait pas savoir c'était quoi ce coquelet, s'il était bien fait ou pas. Pourquoi? Parce que le Israël met tous ses coquelets dans un sac, ou bien sous son manteau, il cache, et il lui donne à manger que l'un d'entre eux. Il a pioché l'un d'entre eux, et donc l'autre ne peut pas savoir si c'est le coquelet qui a été bien shrité ou pas. Donc s'il mange, ça veut dire qu'il est sûr que toutes ces volailles ont été bien faites. Et donc tu peux manger de tout cela. La Gemara dit, mais qui te dit? Peut-être qu'il avait un siman sur la tête. Quand tu lui as donné à manger cette tête, peut-être que le Kouti, il a dit, ah, c'est bien tombé, c'était juste le coquelet qui était cachère. J'avais un siman là-bas. Et avec ce siman, avec ce signe distinctif, il sait que c'est le coquelet qui est cachère. Alors c'est peut-être pour ça qu'il a mangé. Qui te dit que les 9 autres sont également cachères? La Gemara dit, mais memasmes. C'est quoi memasmes? Amarav Meshar Sheya des memasmes les masmousé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Israël, avant de lui donner cette tête-là à manger, il a déjà bien écrasé tous les simanim qui pouvaient avoir lieu à l'extérieur, de manière à ce que le Kouti ne peut pas savoir si tout de même il a mangé. Donc ça veut dire que cette volaille faisait partie de l'une d'entre elles, donc tout est cachère. Vous vouliez dire quelque chose? C'est sûr que l'Europe qui mange la tête. Moi personnellement je ne mangerais pas la tête, mais bon, comment c'est sûr qu'il mangeait la tête? Il y avait pas une autre partie de la bête qu'il pouvait manger? C'est un exemple. Il a coupé par exemple la tête, avec le cou, il a mis à griller, parce qu'il n'a pas mangé une tête crue, évidemment. Ça veut dire la tête avec le cou, il a mis à griller. C'est très bon, c'était al ha'esh. Et là, on n'a même pas besoin d'ouvrir pour faire la bédika des poumons. La bédika des poumons, c'est que pour la bête. Donc ici, normalement, le rof est cachère, donc il n'y a pas de problème. Il coupe la tête, c'est-à-dire avec une partie de cou, il lui donne à manger, et s'il mange, tout va bien. Comment il peut être en contradiction, le Kouti, à ce point-là? J'arrive pas à comprendre que lui, il mange cachère, mais ils ont donné à manger. Parce que le passouk l'ifne hiver lotiten mirchol, l'interdiction de faire fauter quelqu'un d'autre, c'est une interdiction que nous avons, nous juifs. D'où on l'a appris, l'ifne hiver lotiten mirchol, ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle. Qui t'a dit que mettre un obstacle devant l'aveugle, ça veut dire faire fauter quelqu'un d'autre? Non, mais c'est une question de logique, c'est une question de passouk, là. Ah, alors là, si pour vous la Torah c'est juste une logique humaine, alors on n'a plus de Torah divine. Ça veut dire nous on invente des mitzvot. Non, mais c'est quelque chose comme ne tue pas, et des choses qui sont logiques. Donc, si on ne tue pas, c'est parce qu'il est écrit ne tue point. C'est pas parce que c'est logique. Notre Torah elle est divine, elle n'est pas humaine. Ça veut dire quoi? Vous voulez qu'il y ait un issour qu'on invente? Si moi je ne vais pas manger caché, je vais pas manger non cachère, je vais pas le donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas ça. Pourquoi pas? Expliquez-moi pourquoi. Ça passe pas dans la tête. Pourquoi ça passe pas dans la tête? C'est quelque chose qui est normal. Pourquoi normal? Pourquoi moi je mangerai ou je mangerai pas alors je le donnerai à quelqu'un d'autre? Et pourquoi pas?
Inhumain, je sais pas, c'est... Quoi inhumain? Je vais pas donner du poison, ça va? On a dit que c'était différent. C'était un Ouais, goy. même le non caché, c'est comme du poison. Qui est-ce qui a dit ça? C'est logique. Mais physique. Alors c'est ça ce qu'ils disent eux. L'ifner hiver lotiten mirchol pour eux, c'est uniquement un obstacle qui est physique. Pour eux, c'est un obstacle matériel, physique. Tu donnes du poison, ça non. Mais faire une avera, pourquoi pas? Nous, on a reçu, Béalpé, oralement, que la traduction, plutôt l'interprétation de ce pasouk, l'ifner hiver lotiten mirchol, ça ne concerne pas que des obstacles d'ordre physique et matériel, mais également des obstacles d'ordre spirituel. Si on n'avait pas reçu cette halakha Béalpé, eh bien on ne l'aurait pas su. Logique et logique, ça, on ne fait pas les mitzvot parce que c'est logique. Il y a une différence entre... Et si je ne suis pas moral, ça dérange quelqu'un? Si je suis pas moral, si les cookies sont pas morales à ce point-là, rentrer et sortir, bataille, je fais pas confiance. Pourquoi? Parce que si à ce point-là il est immoral, je peux même pas lui faire confiance, même pas une seconde. Mais il a peur. Même un goy, il a peur de Yotsevi Nichnas. Si je laisse du vin à côté d'un goy, du vin kasher, est-ce qu'il est nécessaire ou pas? Non. Je suis Nichnas ve Yotse, et c'est kasher. Comment ça se fait? Yotsevi Nichnas, c'est une surveillance. C'est pas une question de moralité, c'est une question de peur. Et il faut peut-être comprendre que le guerre, il est guerre émet et pas guerre tzedek. Guerre émet, il n'est pas solidaire d'Israël. Il prend ses mitzvot et il s'en fout de ce que fait Israël. Il n'est pas solidaire. Tandis qu'un guerre tzedek, lui, il est solidaire. Ah oui, c'est la différence. Donc il n'est pas solidaire. Il fait son truc et il est seul. Un chiffre français. Bon, les amis, je suis désolé si je ne vous laisse pas longtemps la parole. Je suis obligé parce que sinon, le Daf Hayomi deviendra un Daf Shevoui. Alors, on va y aller. La Gemara nous dit comme ça. Ok, tu m'as répondu, tu m'as dit que lorsqu'il a mangé de cette volaille, de l'une des volailles, donc je peux manger toutes les autres, puisqu'il ne sait pas laquelle est-ce, donc certainement la totalité de ces volailles sont cachées. Question, la Gemara dit, Vedilma kasavre kutim en shechita le'of minatora. Peut-être que les Koutim pensent que Bichlal, même si on ne fait pas une bonne shchita au Rof, le Rof est kasher. Pourquoi? D'où tu sais qu'il faut faire la shchita aux animaux? C'est un pasouk. Vezavarta kasher tzivitira. Mais ce pasouk, de quoi il parle? Il parle là-bas d'animaux, de bêtes. Il ne parle pas de volailles. Donc, peut-être que les Koutim pensent que Bichlal faire la shchita à des volailles, c'est pas minatora. Ce n'est que midérabanan. Et si ce n'est que midérabanan, eux, ils ne respectent pas les takanot de Hachamim. Donc, qui te dit Bichlal que s'ils mangent de ce rof, s'ils mangent de ce poulet, c'est une preuve que c'est kasher. Mais non, peut-être que ce n'est pas kasher. Il n'a pas bien fait la shchita. Et comment se fait-il qu'il mange? Parce que lui, personnellement, il mange des poulets sans shchita. Parce qu'il pense que la notion de shchita pour la volaille, c'est pas minatora. C'est une institution rabbinique. Et par conséquent, eux, ils se permettent de manger même sans shchita. Alors, parce que tu as coupé un morceau de volaille et qu'il a mangé, c'est une preuve que la volaille est cachère, mais pas du tout. La Gemara de répondre très joliment. Elle répond à cette question par une autre interrogation. Il lui dit, Ultamir, selon toi qui poses la question, viens, réponds-moi. Shehia, Derasa, Halada, Hagrama, Verikur, Miktivan, et là, Kevan de Ahziku Behu, Hachinami, Kevan de Ahziku. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, dis-moi, l'interdiction
de faire ces 5 mouvements pendant la shrita. Quelqu'un qui fait la shrita, il doit faire attention à 5 critères. Shehiya, Drasa, Halada, Hagrama, Ikur. On a déjà expliqué tout cela dans le premier shiur, dans l'introduction de Maseret Hulin, n'est-ce pas? Est-ce que tout ça s'écrit dans la Torah? Non. Ça a été transmis oralement par Moshe Rabbeinu. Et tout de même, nous voyons que les Koutim respectent ces 5 halachot de Shrita par rapport à eux-mêmes. Ils ne mangeront pas de la viande d'une bête si la Shrita n'a pas respecté ces 5 critères. Et pourtant, c'est que Torah chez Bé'alpé, c'est la Torah orale. Sous-entendu, qu'ils acceptent certaines choses. Et lorsque nous voyons qu'ils ont accepté et admis certaines choses, bien que ça fasse partie de Torah chez Bé'alpé, de la loi orale, et pas de la loi écrite, si nous avons la preuve que ces gens-là respectent ces lois orales, eh bien on peut compter sur eux. Eh bien pareil, nous, on considère que la shrita du Rof, c'est Minatora. D'où on l'a appris par Hekesh. Zot HaTorah, la Behema ve la Rof. Dans le Pasuk, Rashi cite Zot Torah ta Behema ve Rof. Comme ça dit Rashi. En shrita le Rof Minatora, mishum de l'ortiv zeviha behedia, et la babakar vatson. Et la bebakar vatson. Dirti vizavachta mi bekarecha ou mitsonecha. Ve'anan yalfinan behekesha le kaman dafkavzain mizot Torah ta Behema ve Rof. C'est-à-dire, Rachid explique d'où on sait, nous, Am Israël, qu'il faut faire la shrita au Rof, c'est grâce au Hekesh. La Torah a juxtaposé Behema et Rof dans un pasouk. Zot Torah ta Behema ve Rof. Voici les lois qui concernent l'animal et la volaille. Du fait de cette juxtaposition, on a comparé la volaille à l'animal concernant la shrita. De la même façon que la bête nécessite shrita, ainsi la volaille nécessite shrita. Mais ça, puisque ce n'est pas écrit clairement, c'est juste par transmission de Moshe Rabbeinu oralement qui nous a dit que ce Hekesh a été fait pour ces drachas, alors les Koutim auraient pu ne pas respecter cet enseignement. Alors comment ça se fait que tu comptais sur l'histoire de la tête que tu coupes, tu lui donnes, s'il a mangé, tu dis que c'est cachère, mais peut-être qu'il mange parce qu'il pense que Bichlal la shrita du Rof, c'est pas Minatora. La réponse, c'est que nous voyons, nous, avec nos yeux, que les Koutim font la shrita au Rof convenablement. Et comment ça se fait? Eh bien parce que certaines choses de Torah chez Bé'alpé, ils ont accepté. Et pourquoi je dis que c'est Torah chez Bé'alpé? Parce que ce n'est pas écrit clairement dans la Torah. C'est Hekesh, c'est par juxtaposition. La Torah a juxtaposé la volaille à la Behema pour te dire que toutes les halachot applicables à la Behema, tu l'appliques au Rof. Comme la Behema nécessite shrita, ainsi la volaille nécessite shrita. Hein? Hekesh, c'est comparaison par juxtaposition. Zot Torat Habehema Veharof. La Torah écrit voici la loi des volailles et du Rof. Comme la Torah laisse juxtaposer les deux, c'est pour les comparer. Melika, c'est que pour les corbanotes. Que pour les corbanotes. Il y avait autre chose, une autre manière de manger. Oui. Donc, je peux te dire... Oui, par exemple. On voit par exemple dans le Beth Amikdash, les volailles mangées par les Kohanim, c'était pas fait avec la shrita, c'était fait avec la Melika. Et c'est quoi Melika? C'est avec l'ongle que le Kohen laissait pousser, et il allait enfoncer l'ongle dans la nuque, et il allait ensuite rompre la trachée ou l'œsophage. Donc c'était une autre façon d'abattre la volaille dans le Beth Amikdash. Il n'y avait pas de shrita de Rof dans le Beth Amikdash. Comment?
La Gemara demande maintenant, pardon, c'est pas une question. La Gemara va nous dire maintenant, Ve'achzuk, ve'lo achzuk, bedelo ketiva, tanaehi. C'est-à-dire, on vient de dire maintenant que les coutumes, en effet, il y avait des éléments, il y avait des halachot qui ne sont pas écrites clairement dans la Torah, et tout de même, les coutumes respectaient et observaient ces lois. Est-ce que ça existe, ça? On nous dit que c'est une mahloket tanaim. Ahzouk velo ahzouk, bedelo ktiva tanaehi. Qu'on ait la hazaka, qu'il respecte. Même des choses qui ne sont pas écrites, dans la Torah écrite. Ou pas, ça c'est une mahloket. Des Tanya, où est-ce qu'on retrouve cette mahloket? Dans la baraïta suivante. Matzat kuti, muteret, ve'adam yotzeba yede chovato ba'pesach. Lorsqu'un kouti a fabriqué une matzah, est-ce qu'on a le droit de manger cette matzah, ou bien est-ce qu'on craint qu'il n'a pas respecté les lois du hametz? Peut-être qu'il a laissé fermenter la pâte, et il nous donne à manger de la matzah, sous prétexte que c'est matzah, alors qu'en réalité, il a laissé fermenter plus de 18 minutes. D'après Tanakama, matzat kuti muteret, la matzah d'un kuti, elle est permise. Même si lui a pétri tout seul, tu n'as pas vu comment il a pétri. Tu peux compter sur lui. Ve'adam yotzeba yede chovato, ba'pesach. Et un homme peut même s'acquitter de la matzat mitzvah le soir de Pessah. Rabbi Eliezer Oser, les filles chez En Beki'in Bedigduke Mitzvot ke Israël. Rabbi Eliezer dit que non, c'est assourd de manger la matzah d'un kouti pendant Pessah. Car eux, ils ne savent pas comment faire très attention à ce que la pâte ne devienne pas hametz, de pétrir très rapidement, en faisant très attention qu'il n'y ait pas de chaleur et ainsi de suite, qui fasse fermenter la pâte. Ils ne sont pas beki'im bedigduke mitzvot ke Israël. Ils ne sont pas conscients de la gravité de la chose. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Kol mitzvah shehziku ba akutim harbe medagdekim ba yoter mi Israël. Selon Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, non seulement qu'ils sont fiables, mais ils sont encore plus fiables qu'un Ben Israël. Ça veut dire que chez eux, chez les Koutim, ils ont fait une sélection de mitzvot. Il y a des mitzvot qui leur conviennent, qu'ils acceptent et qu'ils respectent. Mais ces mitzvot qu'ils observent, ils le font avec encore plus de scrupules et de minutie qu'un Ben Israël. Mais est-ce qu'ils négligent? Alors ils négligent totalement. Chez eux, il y a des sélections. Alors la matzah, tu peux manger. C'est difficile d'accepter qu'il y a une sélection. J'ai pas compris ce que vous dites. Comment il y a une sélection? Où il est Israël? Le Kouti, c'est un juif. Pourquoi? Parce que c'est un guerre. Seulement, c'est un guerre d'une catégorie spéciale. C'est un guerre qui, aujourd'hui, il philosophe. Il dit ça, je crois que ça c'est une invention rabbinique. Laisse tomber. Ça, je crois que c'est vraiment Dieu qui l'a donné. Ça, je respecte. Donc, c'est une réalité. L'écoute. Hein? Bien sûr, de Emunat Hachamim surtout. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Alors, est-ce que je peux manger de leur matzah? Réponse, oui, parce que la matzah fait partie de la catégorie des mitzvot qu'ils respectent. Vous voulez dire quelque chose? Comment on peut leur faire confiance? Est-ce qu'ils connaissaient bien la preuve? Ce qui me vient à l'esprit de la question. Vous dites qu'ils étaient vrais, dans ceux qui voulaient, ils étaient marqués, et on peut leur faire confiance. Dans quoi on peut faire confiance, et dans quoi on peut ne pas faire confiance? C'est ça, c'est exactement le débat.
C'est exactement ce que vous dites, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, mais comment je peux faire confiance alors qu'il ne sait pas vraiment, il ne connaît pas vraiment les détails de la halakha? Est-ce qu'il est capable de savoir jusqu'à quel point il faut faire attention à ceci et à cela? Même si il a accompli la mitzvah, mais il ne connaît pas bien les détails, comment je peux lui faire confiance? Ça, c'est Rabbi Eliezer. Mais Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour les mitzvot qu'ils acceptent, eh bien, ils connaissent à fond. C'est exactement la mahloket. Ahzouk afalgav de l'oktivan. Des halachot, même si elles ne sont pas écrites clairement, mais ce qu'ils ont été mahzik, ce qu'on sait qu'ils entretiennent, ils l'entretiennent pleinement. Est-ce qu'il y a des rabbanim chez les coutumes? Il y a des rabbanim même chez les libéraux. Ma question, on comprend tout ce qu'il a dit. Le rabbin, il doit avoir des précisions, au moins. C'est ça qu'on arrive à la question qu'il a posée. C'est ça. Au moins quelqu'un qui supervise si ce qu'ils font, qu'ils ont accepté, qu'ils font très correctement par rapport à la qui leur montre le voilà, chemin. exactement. Voilà. On parle de ceux qui ont suivi les rabbins des coutumes. Par qui ils ont été convertis? Par les lions. Par qui à la base ils ont été convertis? Par les lions. Eux, ils sont venus au Beddin, ils ont dit on veut se convertir. Par la peur des lions. Les lions, ils viennent. Oh, convertis pas, On n'a pas de raison. On a une démarche de pouvoir aller dans le derrière des outils, alors qu'à la base, on vient de le derrière, puisque nous on a été Mekabel dans la prochaine du Sinaï, eux non. Faut le savoir. C'est directement faussé à la base. Je peux ouvrir la parenthèse, mais elle risque d'être très longue, sauf si vous acceptez qu'elle soit courte. Alors je vais vous dire quelque chose, et vous prenez ça comme argent comptant, et ensuite vous allez vérifier dans le Rambam. Au niveau de la Guéroute, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle Beddin Shel Hediotot. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que le Sanhedrin à Gadol ou des Mumhim qui étaient eux-mêmes diplômés par de grands Sanhedrin. Il y avait des Beddin ordinaires, simples, et qui faisaient la Guéroute très facilement. Par exemple, on parle dans le Rambam des femmes de Shimshon, qui étaient des goyotes, comme Dalila. On parle même des femmes de Shlomo HaMelech, comme celles qui ont fait Avodah Zarah. Toutes celles-là, évidemment que Shimshon ou Shlomo HaMelech n'ont pas épousé sans guéroute, c'est évident. Seulement c'était une guéroute légère. Et donc le Rambam dit que ces guérims qui viennent et qui se convertissent très rapidement, on n'a pas eu le temps de bien observer avant, pour vérifier la sincérité de leur démarche. Eh bien, on regarde même après. Et on voit comment ils se comportent. Si on voit qu'ils sont sérieux, alors on peut avoir la certitude que la conversion était valable. Sinon, si on voit que c'est du rigolo, ça nous permet de comprendre rétroactivement que c'était juste une régularisation, une démarche qui était absolument superficielle et qui n'a pas de valeur de conversion. C'est comme ça que dit le Rambam. Donc il faut comprendre que la guéroute, il y a tellement de niveaux, tellement de degrés. La notion de Kabbalat ol mitzvot, est-ce qu'elle est l'irikuva avant ou même après? Est-ce que Bichlal, elle est Merakevet? Il y a toute une sugia dans Ktubot Dafyud Aleph avec les Rishonim là-bas. Il y a donc beaucoup de débats par rapport à la Guéroute. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails. Mais la Mahloket, elle est par rapport au Koutim de manière générale. On connaît l'histoire. Les lions sont venus les attaquer, ils ont eu une réaction. La réaction, c'était de venir se convertir. Alors maintenant, est-ce que je vais dire que toute la conversion était liée à la peur, ou bien non? La peur, ça a été que le facteur déclenchant, mais ensuite il y a une adhésion totale. Ensuite, il y a eu un relâchement. Le relâchement, maintenant, c'est ce que je vis, c'est ce que je vois. Ils se sont relâchés
par rapport à une partie des mitzvot. D'autres, ils observent. Est-ce que je peux compter sur eux par rapport à la partie qu'ils observent? C'est la mahloket. D'après Tanakama, oui, je peux compter sur eux. Matzat kuti mutar lechol ve'adam yotzeba ide chovato b'pesach. Rabbi Eliezer oser. Rabbi Eliezer, il dit assour. Pourquoi? Les filles chez En Beki'in Bedigduke Mitzvot. Ils ne connaissent pas parfaitement les détails de la fabrication de la matzah pour être sûr que ce n'est pas Hametz. Rabban Shimon Gamliel dit comme Tanakama que oui, tu peux compter sur eux parce que les mitzvot qu'ils respectent, ils les observent dans un niveau encore plus élevé qu'un simple juif. Donc tu peux manger la matzah tranquillement. D'ailleurs, la Gemara plus tard va se demander qu'est-ce que Rashbag, Rabban Shimon Gamliel, est venu rajouter par rapport à Tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit de plus? A priori, il a dit la même chose. La Gemara donc maintenant va analyser cette baraïta. Amar mor, matzat kuti muteret, ve'adam yotzeba ide chovato b'pesach. Pshita. La Gemara dit, je comprends pas. Il y a ici un pléonasme. Tu me dis que la matzah du kuti, elle est cachère, et après tu me rajoutes que tu peux t'acquitter de ton devoir de matzah la nuit de Pessah avec cette matzah. Mais c'est évident. Si tu as dit que la matzah elle est cachère, alors tout va bien. Réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y a matzah et matzah. Il y a la matzah que tu peux manger pendant les 7 jours de Pessah. Mais il y a la matzah que tu peux manger même la nuit du Seder. La nuit du Seder, il faut manger kazaït matzah shmura, qui est shmura leshem matzat mitzvah. Quand on a pétri, quand on a cuit, on a fait ça leshem matzat mitzvah. Ushmartem et amatzot. Shimur leshem matzat mitzvah. Mais si tu as simplement pétri la pâte et tu as fait attention qu'elle ne soit pas hametz, mais ce n'était pas pour faire la mitzvah avec la nuit du Seder, cette matzah n'est pas cachère, parce qu'elle n'est pas lishma. C'est un problème de lishma, d'intention. D'oreita. Je vais y répondre dans quelques secondes. Alors, étant donné que il faut que la matzah soit pas seulement cachère dans l'action, mais cachère dans l'intention. Parce que pendant les 7 jours de Pessah, il faut juste que l'action du pétrissage soit parfaite. J'ai vu que c'était bien fait, il n'y a pas de problème. Même si c'est un kouti qui l'a fait, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils font attention que ce ne soit pas hametz. Mais j'aurais pu penser que ce n'est pas cachère pour la première nuit de Pessah. Car la nuit de Pessah, la première nuit de Pessah, ça ne suffit pas, l'action. Il faut aussi l'intention, que ce soit fait leshem matzat mitzvah. Et ça, c'est déjà quelque chose de plus subtil. Car quand tu lis le pasuk, ushmartem et amatzot, qu'est-ce que tu comprends? Que tu dois être shomer, tu dois garder la pâte, qu'elle ne devienne pas hametz. C'est au niveau du hametz. Mais au niveau de l'intention de leshem matzat mitzvah, ça c'est écrit dans la Torah ou c'est écrit? Alors, ça c'est une dracha. Ushmartem et amatzot. Shimur leshem matzah. Mais ça, c'est une dracha que les koutim peut-être ne connaissent pas. Peut-être qu'ils ne sont pas baki lishma. C'est ça le chidouche. C'est de dire que ils observent la mitzvah de matzah pas uniquement au niveau du hametz, que ça ne soit pas hametz, mais même avec l'intention de leshem matzat mitzvah. Et tu peux t'acquitter la nuit du Pessah, la nuit du Seder avec la matzah d'un kouti. C'est ça le chidouche. Rabbi Eliezer Oser, les filles chez En Beki'in Bedigduke Mitzvot ki Israël. Kassavar, lo Beki'e Beshimur. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer dit, Bichlal, non seulement qu'ils ne sont pas baki au niveau de l'intention, mais même au niveau de l'action. Le pétrissage, tu crois qu'ils font très attention à tous les détails, attention, pas de chaleur, attention, pas 18 minutes. Eux, pour eux, de manière générale, il ne faut pas que ce soit hametz. Mais attends, monsieur, tu sais que 18 minutes, une seconde de plus, c'est déjà hametz. Tu sais que si tu as mis à côté du four, même moins de 18 minutes déjà, c'est devenu hametz. Tu sais que si tu as mis de l'eau chaude à la place de l'eau froide, tu l'as rendu hametz même moins de 18 minutes. Mais eux, ils ne connaissent pas tous ces détails. Comment tu peux compter sur eux?
Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Kol mitzvah shehziku bakutim, harbe medagdekim ba yoter mi Israël. Rashbag va te dire que la matzah c'est kasher. La matzah d'un kouti est kasher. Pourquoi? Parce que ça fait partie des mitzvot qu'ils ont sélectionnés. Et eux, ils observent et ils respectent absolument la mitzvah de matzah, et par conséquent, tu peux manger, il n'y a pas de problème. La Gemara demande, Haïnu Tanakama. La Gemara dit, quelle différence y a-t-il entre Rashbag et Tanakama? Finalement, ils disent la même chose tous les deux. Réponse, Ika benaihu, dektiva velo ahzikuba. C'est lorsqu'il s'agit d'une mitzvah qui est écrite, mais ils n'ont pas été mahzik. C'est-à-dire, Tanakama savar kevan dektiva afal gav de lo ahzikuba. Rabban Shimon Gamliel, Sover, im ahzouk, in ilo ahzouk lo. Qu'est-ce que ça veut dire? La différence entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel est la suivante. Lorsque il s'agit d'une mitzvah qui est écrite dans la Torah, mais nous n'avons pas la preuve que eux la respectent, est-ce qu'on peut compter sur eux ou pas? Pour Tanakama, oui, à partir du moment où c'est écrit dans la Torah, même si tu n'as pas la preuve que ça fait partie de la catégorie des mitzvot que eux respectent, tu peux compter sur eux. Ça veut dire tu peux manger d'une matzah, même pendant la nuit de Pessah, qui a été fabriquée par un kouti et que tu n'as pas supervisé. Comment se fait-il? Étant donné que c'est écrit dans la Torah. Ce qui est écrit dans la Torah, ou Shmartem et Amatzot, tu peux compter sur eux. Mais Rabban Shimon et Gamliel dit non, ça ne suffit pas. Ketiva velo ahzouk lo. Même si c'est écrit dans la Torah, si moi je n'ai pas la hazaka, ça veut dire je n'ai pas la certitude que ça fait partie des mitzvot qu'ils respectent, je ne peux pas m'appuyer sur le pasouk pour dire certainement ils respectent, parce que c'est écrit dans la Torah. Pour Rashbag, il faut deux éléments. Premièrement, il faut que ce soit écrit. Deuxièmement, il faut que ça fasse partie de la hazaka, qu'on ait la certitude qu'ils observent. Il faudra quand même une surveillance. Non. Si. Pourquoi je pourrais voir, si la viande, la shrita, j'ai besoin d'une surveillance, même si lui, il mange kasher, pareil pour la matzah. Pourquoi on ne tient pas compte de la viande de notre chambre? Eh bien, qu'on lui donne à manger. Si lui la mange, tout va bien. Bien sûr. Oui. Vous avez dit surveillance. En même temps, lui donne à manger pour voir si Mais la pourquoi matzah- surveillance? Pour voir si la matzah... Mais c'est quoi surveillance? La surveillance, c'est voir comment il la prépare, la matzah, shmoura. Là, tu fais par la preuve. La preuve par Mais il n'y a pas de surveillance. On est dans un manger, Ça s'appelle pas surveillance. Il ne faut pas appeler ça surveillance. Ça, il n'y a pas de surveillance. Je reprends ce que vous avez dit qui est juste et faux. Le mot surveillance est faux, mais ce que vous avez dit de lui donner à manger de la matzah, oui. Pourquoi? Parce que si lui il mange, ça veut dire que c'est pas hametz. Mais ça s'appelle pas surveillance. N'appelez pas le mot surveillance. Surveillance, ça veut dire qu'il faut être là à côté de lui au moment où il pétrit, du début jusqu'à la fin. Ça aussi. C'est pas le cas. Moi, je veux savoir si la matzah elle est bien faite, moi. Si c'est un kouti et il s'en fiche que moi je mange pas. Mais je lui ai donné à manger, lui il a mangé pendant Pessah. Que ce soit le soir du Seder avec lui. Oui, ça veut dire que pendant Pessah, je lui ai donné, il a mangé. Il a mangé, bien sûr. Mais là, c'est bien. Vous avez raison qu'il faut rajouter ce détail. Mais la Bravo. preuve aussi, qui mange la matzah, c'est pas une preuve. Pourquoi? C'est pas comme la viande. La viande, on a dit que les coutumes, ils respectent la shrita avec toutes les lois de la shrita. Ici, il fait le shrita, il fait le shrita. Mais dans la matzah, il y a mahloket entre Rabbi Eliezer, entre Nakama. Donc, c'est pas une preuve. Si on lui donne la matzah, il mange, ça, c'est caché. Non. La matzah est différente de la shrita. Mais je crois, je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle est complète, la baraïta. Rabbi
le kouti à propos de la shrita du off. Là qu'est-ce qu'on est en train de... De quoi on est en train de parler? Shrita du off. Que c'est quoi? Que l'oktiva ve ahzouk. Ça, on veut le comparer à quoi? À ce qu'on est en train de parler maintenant de ktiva ve lo ahzouk. Exactement. Donc on compare. On compare la shrita, la matzah. Donc c'est ce que la Gemara veut faire. Elle veut dire que c'est exactement pareil. Regardez. Eka benayhu dirtiva velo ahzikuba. Alors la Gemara dit, Iachi, répétons s'il vous plaît le résumé. Pour pas qu'on se perde. Je reprends. De quoi on parle ici? La matzah. La matzah pendant la nuit de Pessah. Est-ce que je peux m'acquitter avec? Selon Tanakama, oui. Selon Rabbi Eliezer, non. Selon Rabban Gamliel, alors, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Que oui. Pourquoi? Il dit que Kol mitzvah shehzikuba harbe medagdikim ba yoter mi-Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Rabban Shimon Gamliel? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire pourquoi tu peux, oui, manger la matzah, parce que ça fait partie des mitzvot qui sont non seulement écrites dans la Torah, mais en plus, nous avons la preuve que les koutim sont medagdekim. Ça veut dire ahzouk. Donc si je vois qu'il est medagdek, non seulement que je sais que c'est écrit dans la Torah, mais je vois qu'il est medagdek, je peux m'appuyer là-dessus. Maintenant, vous posez la question, mais peut-être qu'il est medagdek que pour lui, mais pas pour le Israël, et comme on avait déjà dit que l'ifne hiver, le titan mirchol, c'est pas un problème pour eux, vous avez raison, il faudra lui donner un morceau. Et s'il mange, alors là, je peux m'appuyer là-dessus. Compliqué ou pas, mais on a compris. Vous avez raison. À l'époque, il vivait avec nous. Donc, vous avez raison qu'il va falloir faire ce test, puisque on a déjà vu que les fnei hiver, le titan mirchol, c'est pas un problème pour eux. Mais sur certaines mitzvot qu'ils respectent, on a besoin quand même de leur donner à goûter. Eh ben oui. Il a absolument raison, Rabbi Nissim. Pourquoi? Parce que on a déjà vu que si eux ne mangent pas de cela, ils sont capables de faire manger aux autres du issour. Ok, alors la Gemara maintenant pose la question, elle dit Ihachi, si c'est comme ça, que Rabban Shimon Gamliel a voulu dire que des mitzvot, que lo ahzouk, des mitzvot dont on n'a pas la preuve qu'ils eux-mêmes y pratiquent, alors on ne peut pas s'appuyer là-dessus, on ne peut pas compter sur eux. Alors pourquoi est-ce que Rabban Shimon Gamliel s'est exprimé de la sorte? Il aurait dû dire plus simplement Kol mitzvah sherzikuba kutim. Et comment il a dit? Il a dit Kol mitzvah sherzikuba kutim. Il fallait dire im erzikuba mi ba'ele. Il y a un problème dans le langage. Au lieu de dire im, il a dit kulam. Kulam, comme si c'était quelque chose de nouveau que Rabban Shimon Gamliel veut nous enseigner. Or, c'est pas ça qu'il fallait nous dire. Il fallait nous dire im erzikuba. Je reprends. Rabban Shimon Gamliel, Omer, Kol mitzvah sherzikuba kutim, harbe medagdikim ba yoter mi Israël. Il fallait pas dire kol mitzvah, il fallait dire im herzikuba. Elaika binayhu, de lo ketiva ve'herzikuba. Tanakama savar, kevan de la ketiva, afal gav de herzikuba namilo. Rabban Shimon Gamliel savar, kevan de ahzouk ahzouk. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que la mahloket entre Rabban Shimon Gamliel et Tanakama, c'est justement le cas dont on avait dit au tout début. C'est pas le cas de Ketiva ve'ahzouk, mais c'est lo Ketiva ve'ahzouk. Vous entendez? Lorsque c'est écrit Mefourash, il ne se peut qu'il n'y a pas de mahloket. C'est lorsque ce n'est pas écrit Mefourash. Ve'erziku, est-ce que je peux m'appuyer là-dessus, oui ou non? C'est ça le inyan. Ika benayhu de lo ketiva, ve'erzikuba. Tanakama savar kevan de lo ketiva, afal gav de erzikuba namilo. Tanakama, qu'est-ce qu'il dit?
il te dit que la matzah d'un kouti, pourquoi je peux être yotseba yedeh chovato, parce que c'est écrit dans la Torah, ushmartem et hamatzot. C'est pas Béalpé. Mais si c'était pas écrit, dans ce cas-là, on ne permettrait pas. Pourquoi l'oktiva, afalgav de'achzekuba, bien que moi je vois que les koutim respectent, tu ne peux pas t'appuyer là-dessus. Surtout ne mange pas de la matzah, surtout ne t'appuie pas sur la shrita du rof d'un kouti. Un kouti qui va te faire la shrita d'un rof, ne mange pas. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit rof dans la Torah. Est-ce qu'il y a écrit dans la Torah qu'il faut faire la shrita d'un rof? Non, il y a écrit que pour les animaux. D'où on sait pour le rof, par le hekesh. Pour eux, c'est pas écrit. Ah, mais je vois que les koutim, ils font tout de même la shrita des rofot. Concrètement, je vois qu'ils font ça. Ne t'appuie pas là-dessus pour toi. Faut pas que ce soit une raison suffisante pour te permettre. Mais, Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, oui, Kol mitzvot shehzikuba, harbe medagdekim ba yoter mi-Israël. Si tu vois qu'ils sont mahzikim, même si ce n'est pas écrit dans la Torah, tu peux t'appuyer là-dessus, tu peux compter sur eux. Pourquoi? Parce que tu vois qu'ils sont mahzikim. Donc, c'est ce que, maintenant on arrive au point de chute. Maintenant on arrive à retomber sur nos pieds. Vous vous rappelez par quoi ça a commencé toute l'histoire, tous les débats? Ça a commencé par une chose. Quel est le din de Rof? La shrita d'un kouti qui a fait la shrita d'un Rof. Est-ce que moi, juif, je peux manger? Je lui ai donné un morceau. Il a mangé. Est-ce que ça me suffit pour moi? Oui. Je peux dire oui, je peux dire non. Mahloket. Certains disent que oui. Pourquoi? Parce que je vois qu'ils ont été marzikim dans cette mitzvah. D'autres disent que même s'ils ont été marzikim, je compte pas. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas écrit dans la Torah. Si ce n'est pas écrit dans la Torah, alors eux, ils ne reconnaissent pas Torah chez Béalpé. Puisqu'ils ne reconnaissent pas Torah chez Béalpé, même si je lui donne un morceau de ce poulet et il a mangé, ce n'est pas une référence. Car il se peut que lui dise, mais je mange du poulet même non shrité, car pour nous, la shrita du rof, c'est une invention rabbinique. C'est comme ça que eux considèrent. Voilà comment nous avons la même mahloket, comme pour... Comment? Ils sont marzikim. De quoi on parle? On parle de marzikim. Et malgré tout, bien qu'ils soient marzikim, ça ne suffit pas. Car il se peut que ce kouti-là, il n'est pas marzik. Ça veut dire que le fait que tous les autres koutim sont marzikim, ce n'est pas... Voilà, exactement. Comment ça? Même au sein des coutumes, il y avait aussi des... Voilà, matzah. Mais s'ils sont marzikim, je crois qu'il y en a un qui sortirait du lot là. Soit on peut dire que celui-ci, il sort du lot, même si la majorité sont marzikim, mais peut-être lui non, premièrement. Deuxièmement, c'est que, même si ils sont marzikim, ils prennent un couteau de shrita, ils font le mouvement, mais tu ne sais pas comment ils font. Est-ce que le couteau, il est vraiment had ve halak? Est-ce qu'il n'a pas fait shia, il n'a pas fait drassa, il n'a pas fait... Tu ne sais pas. Donc, de ce fait, comme ce n'est pas écrit dans la Torah, bien que nous voyons qu'ils sont marzikim, ce n'est pas une référence. Tandis que Rabban Shimon Gamliel te dit, oui, c'est une référence. Si tu vois que ils sont marzikim, bien que ce ne soit pas écrit dans la Torah, tu peux être sûr qu'ils font la mitzvah encore mieux qu'un juif. Kol mitzvot shehziku bahem, harbe medagdikim ba yoter mi-Israël. Non, harbe dans la qualité, pas dans la quantité. Harbe, ça veut dire que il est medagdek harbe. Rabban Shimon Gamliel, on sera d'accord aussi qu'on leur donne à manger aussi. On est d'accord. Oui. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Bravo. Maintenant, la Gemara va passer à un autre sujet. Le sujet du moumar. Vous vous rappelez qu'on avait parlé d'un moumar qui a fait la shrita. Goufa. Amar Ava Israël moumar. Ochel nevelot lete avon.
Bodek sakin venoten lo, umutar lechol mishchitato. Maitama, kevan deika etera veisura, lo shavik etera veachil isura. Qu'est-ce que ça veut dire? Un moumar, ochel nevelot l'été avon. Un homme qui régulièrement mange du non-cachère. Il mange des nevelot. Est-ce que sa shchita est cachère? Réponse, ça peut être cachère. Comment? Si c'est toi qui as préparé le couteau, tu as un couteau qui est had vehalak, qui est tranchant, qui est lisse, il n'y a pas une seule pegima, il n'y a pas une seule faille, tu donnes au kouti et tu lui donnes à faire la shchita. Pardon, merci. Tu donnes au moumar et il fait la shchita, tout va bien. Alors, quelle est la raison? La raison est la suivante. C'est que nous considérons que cet homme-là, puisqu'il ne mange que l'été avon, ça veut dire quoi l'été avon? C'est pour combler sa faim. Il a faim, il mange de tout. Pas seulement sa faim, son appétit, son désir. Il aime la viande. Maintenant, il arrive, il y a un restaurant. Dans cette ville, il n'y a pas de restaurant cachère. Eh bien, il dit, il n'y a pas de restaurant cachère, je vais au restaurant non cachère. Mais s'il y avait deux restaurants, un cachère et un non cachère, il rentre dans le cachère. Lo shavik hetera ve'achil isura. Il n'abandonne pas le cachère pour manger du non cachère. C'est seulement lorsqu'il n'a pas du cachère qu'il mange du non cachère. Ça s'appelle l'été avon, que pour son appétit. C'est pas les achaïs. C'est pas pour irriter la colère divine. Alors, maintenant on dit comme ça. Quand je lui donne le couteau, si j'ai préparé le couteau, je lui donne, et je lui dis, vas-y, fais la shchita, je peux sortir, aller prendre un café, je reviens, je laissais tout seul faire la shchita, je peux manger de sa shchita d'après Rava. Pourquoi? Parce qu'il dit que cet homme-là, il ne va pas faire bekavana une mauvaise shchita. Il ne va pas faire shehiya, derasa, halada, ikur. Il ne va pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi il va chercher à manger non cachère? Quand il peut, il mange cachère. Et quand ici, il n'y a aucune difficulté à faire une bonne shchita, pourquoi il va te faire une mauvaise shchita? C'est pas quelqu'un qui cherche à faire le contraire de la Torah. C'est juste quand il n'a pas le choix, il fait la havera. Alors tu peux compter là-dessus. Yachi kilobadak nami. La Gemara dit, pourquoi tu as besoin de faire l'abdika du couteau avant? Pourquoi tu compterais pas sur ce qu'il te dirait, lui, j'ai fait l'abdika du couteau? Réponse, mitrah lotarah. Le moumar, il va pas se fatiguer à rendre le couteau cachère. C'est-à-dire, imaginons qu'il y avait une faille dans le couteau, il y avait une pegima. Tu crois que lui, maintenant, il va se prendre la tête pendant 2 heures à faire comme ça, à passer le couteau sur la pierre pour l'aiguiser, pour que le couteau soit cachère? Ma pitom. Il va pas se prendre la tête. Il est tellement pressé de manger qu'il va pas maintenant, ce moumar-là, ce rachar-là, il va pas investir du temps pour manger cachère. Si il peut manger cachère facilement, au même prix, tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut passer maintenant 3 heures pour avoir du cachère, laisse tomber. Il n'a pas besoin de ça. C'est plus facile à respecter les 5 autres interdits. Bien sûr, parce que là, il faut vouloir le faire. Pour faire shehiya, drasa, halada, ikur, il faut vraiment être intentionnel dans cette mauvaise action. Amrou, les Rabbanan, les Rava, Tanya demsaya alach. Rabbanan ont dit à Rava, il semble qu'il y ait une baraïta qui soutient ta thèse, qu'en effet on peut compter sur un moumar, chez Ochel Nevelot l'été avon, un homme qui régulièrement transgresse un issour, malgré tout, tu peux compter sur lui lorsqu'il n'a pas de raison de manger de l'interdit. C'est quoi la braïta? Qu'est-ce qu'elle dit? Hametzan shel Rovrei Avera. Hemtzan shel Rovrei Avera. Le hametz d'un rachat, c'est-à-dire un rachat qui, pendant Pessah, n'a pas éliminé le hametz. Il a gardé chez lui. Il ne mange pas du hametz pendant Pessah. Mais, comme il a toute une cave de whisky, comment vous l'appelez là? Blue Label. Alors il dit, attends,
je vais pas passer tout ça, mettre tout ça dans le feu, même si c'est de l'alcool et que ça peut faire flamber le feu, mais mon whisky, je le garde. Nahon. Alors après Pessah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est assour, c'est Hametz She'avar Alav Pessah. Il a plein de spaghettis, il dit, moi je ne veux pas les brûler. Donc il les a gardés pendant Pessah, il a transgressé quel issour? Bal Yerae et Bal Imatse. Lui maintenant, il n'avait pas de goy pour vendre, il n'y avait pas de rabbin dans cette ville, il n'a pas fait la mechira du Hametz. Qu'est-ce qu'il fait? Après Pessah, Mutar Miyad. Nous juifs, on a le droit de prendre du Hametz de ce rachat-là, on a le droit de prendre du Hametz de ce rachat et tout de suite le consommer. Ah bon? Mais c'est Hametz She'avar Alav Pesach. Non, mi pene shehen mahalifin. Parce que ce rachat-là, après Pessah, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le goy, il lui dit, écoute, tu vois tous tes Blue Label là, ça ne dérange pas de changer avec le mien? Il lui dit, mais je comprends pas, c'est les mêmes bouteilles, pourquoi tu veux qu'on fasse cet échange? Il a dit, je vais te dire, pour moi c'est assourd que je boive mon whisky, parce qu'il est resté chez moi pendant Pessah. Ça ne dérange pas maintenant de faire l'échange. Toi, de toute façon, tu n'as pas d'interdiction. Prends ma bouteille, ça revient au même pour toi. Mais au moins, moi, je ne vais pas boire du Hametz chez Avar Alav Pessah, puisque ton Hametz à toi qui était chez le Goy, tout va bien. Il n'est pas interdit après Pessah, le Hametz du Goy. Alors, s'il te plaît, viens, on fait échange. Mahlifin. Alors nous, on a le droit de prendre du Hametz de ce rachat, parce qu'on dit que certainement il a fait la Hlafa. Savua, Hamani, Rabbi Udaï, de Amar, Hametz Ahara Pesach, de Horaïta, Vekatane, Mipeneshen Mahlifin, Alma, Loshavik Etera, Veachil Issura. Voilà comment on peut prouver que Rava a raison de dire qu'un moumar, même un rachat, on peut compter sur lui, qui nous donne à manger du kasher lorsque c'est facile. Comme ici, tu vois que le Hametz, après Pessah, tu sais que cet homme-là, c'est un rachat. Et tout de même, après Pessah, tu peux manger de son Hametz parce que tu dis que certainement, il a fait l'échange avec le goy, son voisin. Pourquoi? Pour quelle raison tu dis que c'est permis? Parce que tu dis, Lo shavik hetera ve'achil isura. Cet homme-là, il ne cherche pas à faire le contraire de la Torah volontairement. C'est seulement quand il a du Yetzer Hara, alors il se laisse entraîner par l'Yetzer Hara. Mais là, il n'a pas de Yetzer Hara de faire cet échange. Il donne au goy, son voisin, le whisky non kasher, et il prend un whisky kasher. Et certainement, et pourtant, le Hametz, c'est Assour Minatora après Pessah. Comme ça, la Gemara suppose. La Gemara suppose que cette braïta, elle va d'après Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Rabbi Yehuda? Regardez dans Masechet Pesachim. Il y a là-bas une grande mahloket entre les Tanaïm. À savoir, est-ce que le Hametz après Pessah, c'est Assour Minatora ou Miderabanan? Il y a une mahloket. Rabbi Yehuda dit que c'est Assour Minatora. Parce qu'il y a un pasouk, il y a 3 psukim par rapport au issour de Achilat Hametz. Alors il dit, un pasouk c'est avant Pessah, depuis Hatzot jusqu'au soir. Un pasouk c'est pour interdire consommer Hametz pendant Pessah. Et un pasouk c'est pour interdire de profiter du Hametz même après Pessah. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais la halakha est comme Rabbi Shimon qui dit que non. Après Pessah, le Hametz, même si on l'a gardé, si le juif l'a gardé pendant Pessah, après Pessah, c'est plus Assour Minatora. Même s'il a vendu. Et bien de quoi je parle? Je dis le Hametz d'un juif. Écoutez, nous écoutez. Alors, c'est après Pessah, c'est Mutar Minatora. Qui est-ce qui a dit que c'est Assour après Pessah? C'est les Hakamim. Pour quelle raison? Pour le sanctionner. Pour lui dire, ne crois pas que tu vas gagner quelque chose en faisant la Avera de garder du Hametz chez toi pendant Pessah. Nous, on l'interdira au profit même après Pessah. Mais ça, c'est que Miderabanan. Alors, la Gemara, pour l'instant, elle suppose que le Tana de cette Baraïta pense comme Rabbi Yehuda, qui dit que le Hametz est interdit, pas seulement pendant Pessah, même après Pessah, il est interdit Minatora. Et tout de même, on a le droit de manger le Hametz d'un juif rachat après Pessah. Pourquoi?
parce que tu es sûr qu'il a échangé avec son voisin qui est goy. Et donc maintenant, le hametz du goy voisin, c'est moutard, il n'y a aucun issour. Le hametz du juif était assour minatora. Et tu viens et tu prends son hametz et tu le manges, pourquoi tu dis, c'est pas son hametz qu'il m'a donné, c'est le hametz du voisin goy, donc c'est moutard. Ça veut dire que quoi? Que Rava a raison, qu'on peut compter sur la shrita d'un moumar chez Ochel Nevelot l'été Avon, lorsque j'ai aiguisé moi le couteau, que je lui ai donné un couteau kasher, je l'ai laissé faire la shrita, je suis parti, il a fait la shrita, je reviens, je prends de cette viande et je mange tranquillement. Pourquoi? Parce que je considère qu'il a certainement bien fait la shrita, parce que c'est pas un rachat à tel point de faire intentionnellement une mauvaise shrita. Alors on a une belle preuve pour Rava du hametz. La Gemara, elle réfute la preuve. Elle dit non. Mimai, dinma Rabbi Shimon hide amar, hametz ahara pesach, miderabanan, vechi mekilinan bederabanan, aval bedeoraita lo mekilinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se peut que la baraïta qui a autorisé le hametz après Pessah, même d'un rachat qui est moumar, c'est seulement par rapport à Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon dit que le hametz après Pessah, c'est que midé Rabbanan. Alors là, par rapport à Issour des Rabbanan, les Hachamim ont été eux-mêmes cool. Et ils ont dit, puisqu'il est possible que ce rachat-là ait échangé son hametz avec son voisin, je présume qu'il a échangé, et vous pouvez manger du hametz après Pessah. Mais pourquoi on se permet cette cool-là, cette présomption? C'est parce que le issour du hametz après Pessah, c'est que midé Rabbanan. Tandis que d'après Rabbi Yehuda qui dit que hametz après Pessah, c'est assour minatora, on n'aurait pas été aussi indulgent. On ne se serait pas permis de prendre du hametz de ce juif-là après Pessah. C'est une trop grande tolérance. Qu'est-ce que tu dis? Ah, certainement il a échangé. Ma pitom! Tu n'as pas la preuve qu'il a échangé avec le goy pour dire que certainement c'est du hametz du goy qui est kasher. Ça, tu le dis pas pour un Issour Torah. C'est la raison pour laquelle on n'a aucune preuve pour Rava. Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as le droit de vérifier le couteau, de le donner au moumar, tu t'en vas et tu le laisses faire la shrita. Tu es sûr que la shrita, elle est kshera. Ma pitom, la shrita, c'est un Issour Torah. Manger nevela, c'est un Issour de la Torah. Tu peux pas compter sur le moumar. Ça veut dire que on n'a pas de preuve que Rava a raison. Rava, il peut avoir raison. Et il a certainement raison. Mais la preuve qu'on a voulu lui apporter n'est pas une preuve. Car nous, on a apporté une preuve du hametz après Pessah. Hametz après Pessah, si cette braïta, elle va d'après Rabbi Shimon, donc le issour du hametz après Pessah, c'est que midé Rabbanan. Si ce n'est que midé Rabbanan, voilà pourquoi les hachamim ont été tolérants, en disant, ce rachat-là, il a peut-être fait déjà l'échange de son hametz après Pessah contre le hametz du goy. Donc on a été tolérants. Mais, lorsqu'il s'agit de shrita, où c'est un problème de kashrut, minatora, de manger hasve shalom, une nevela, peut-être qu'on ne peut pas compter sur le moumar, même si tu as vérifié le sakin. Donc on n'a pas de preuve que Rava a raison. La Gemara dit, Vetehve name Rabbi Shimon, mi katane she ani omer ehlifu, mi pene she mahlifin katane, devadai mahlifin, uma bede rabanan lo shaviketera ve'achil isura, bede oraita lachol sheken. La Gemara pose une question bombe. C'est-à-dire, elle dit que, même si tu dis que la braïta, elle va d'après Rabbi Shimon, nous avons une preuve excellente pour Rava. Pourquoi? Parce que dans la braïta, c'est écrit Mi pene she mahlifin. Il n'est pas écrit She ani omer hehlifu. C'est écrit Mi pene she mahlifin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis Mi pene she mahlifin, ça veut dire que concrètement, les Rechaïm, on voit que, bien qu'ils aient laissé le hametz chez eux après Pessah, ils font l'échange avec leurs voisins. Mahalifin, c'est quelque chose qu'on constate nous-mêmes. S'il était écrit, peut-être, je pense que oui, je suppose, je présume, alors là tu dis, on a été tolérant par rapport à un Issour des Rabbanan, mais peut-être qu'on ne sera pas tolérant par rapport à un Issour grave des Horaïta.
Mais là, c'est pas écrit parce qu'on présume. C'est écrit parce qu'ils font la hlafa. Parce qu'on voit que les Réchaïm, ils vont échanger leur Hametz après Pessah contre le Hametz du Goy. Puisque c'est une réalité, alors maintenant le raisonnement, il est Kalva Homer, a fortiori. Si déjà, les Réchaïm, ils vont être Mahmirim, même pour un Issour des Rabbanan, du Hametz après Pessah, d'après Rabbi Shimon, Kalva Homer, qui vont être Mahmirim par rapport à un Issour des Oraïta. Maintenant, la preuve, elle est encore plus forte. Tu as voulu me réfuter la preuve? Au contraire, tu l'as renforcée. D'après Rabbi Shimon, la preuve, elle est encore plus forte. Si déjà, les Réchaïm d'Israël sont tellement scrupuleux, ils ne transgressent pas un Issour des Rabbanan, à plus forte raison qu'ils ne vont pas transgresser un Issour des Oraïta. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez pas suivi l'ordre de la Gemara. La Gemara a voulu dire que c'est une preuve que si c'est le Baraïta, elle va d'après Rabbi Uda qui dit que le Issour Hametz après Pessah, c'est Minatora. Mais si cette Baraïta, c'était Rabbi Shimon qui dit que le Issour après Pessah, c'est que Midera Banan, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ce n'est pas une preuve? Parce que peut-être on est tolérant que par rapport à un Issour des Rabbanan, mais qui dit qu'on serait tolérant par rapport à la Shrita, qui est un Issour de la Torah? La Gemara dit au contraire, si tu dis que cette Braïta, c'est Rabbi Shimon qui dit que le Issour Hametz après Pessah, c'est des Rabbanan, c'est une preuve encore plus forte. Pourquoi? Parce que si déjà, pour un Issour des Rabbanan, les Réchaïm sont tellement mahmirim, qu'elle va homer pour un Issour de la Torah. La Gemara veut amener encore une preuve, et on va s'arrêter là. Lima mesayale, hakol shohatin, va'afilu kuti, va'afilu arel, va'afilu Israël mumar, hay arel echidame, et lima shemetu echav mechabat mila, hay Israël ma'aliyahu, et la pshita mumar le arelut, vekasavar, mumar le davar echad, lo have mumar le chol haTorah kula. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons, la Gemara c'est une baraïta, qui dit Hakol Shohatim, tout le monde est habilité à faire la shrita, même un kouti. On a déjà expliqué c'est quoi un kouti. Va'afilu Arel, même un homme incirconcis. Va'afilu Israël Moumar, même un renégat. Tous ceux-là sont aptes à faire la shrita, et leur shrita elle est cachère. La Gemara dit, Harel, un homme incirconcis, de quel Harel il s'agit? Il y a deux sortes de Harel. Il y a un homme qui est incirconcis volontairement, parce qu'il ne veut pas, et il y a un homme qui est incirconcis malgré lui. C'est parce que ses grands frères sont morts à cause de la Mila. Il y a eu une hémorragie, c'est une famille de gens hémophiles, le sang ne coagule pas, alors les deux premiers frères sont morts à cause de la Mila, on ne peut pas faire la Mila au troisième frère. Il s'appelle Harel Shemetu Echav Mehamat Mila. Alors un homme pareil, on ne lui fait pas la Mila. Est-ce qu'il est moumar? Non, c'est pas volontaire. Si je lui donne le couteau pour faire la shrita, c'est évident que la shrita elle est cachère. C'est un juif plus que parfait. Il n'a pas fait la mila, pas volontairement. Donc il n'y a pas de ridouche de dire que si je lui donne le couteau, la shrita est valable. Et la vadaï, qu'on parle de moumar les harelut. On parle de moumar les harelut. C'est quoi moumar les harelut? C'est un homme qui n'a pas fait la circoncision volontairement. Et bien qu'il soit moumar, je peux lui donner la shrita à faire. Est-ce que c'est le moumar les hartir? Donc pourquoi? Comment ça se fait? Parce que je considère que moumar les davar echad lo ave moumar les kol haTorah kula. Car j'en déduis une règle, que quelqu'un qui est moumar pour une seule avera, il n'est pas considéré moumar pour toute la Torah. C'est vrai qu'il n'a pas fait la mila. C'est un rachat par rapport à une mitzvah qui s'appelle mitzvah mila. Mais je ne vais pas le considérer comme un goy
Pour autant, je ne vais pas dire, c'est comme la shrita d'un goy. Sa shrita, elle est cachère. Parce qu'il est moumar que les davar ehad. Et ma sefa, quand tu vois la suite de la braïta, qu'est-ce qui est écrit? Va filou Israël moumar. Même si tu donnais le couteau à Israël qui est moumar, la shrita, elle est cachère. La Gemara dit, hay moumar echidame. I moumar les davar aher, hay nou moumar les harelut. Et la lave moumar les otodavar, ou kderava. La Gemara dit, que veut dire la braïta à la fin quand elle dit, va filou moumar, même un juif qui est moumar. C'est-à-dire quoi moumar? Un rachat volontaire. Un rachat volontaire. Il fait la avera sciemment. Pas les achaïs, mais les théavon. Ça veut dire lui, il veut prendre la voiture Shabbat, il veut aller à la plage, il prend la voiture, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça s'appelle moumar. Ici, on parle de moumar par rapport à quelle avera? Par rapport à une avera quelconque, moumar les davar ehad, par exemple, il mange tout le temps. Excusez-moi. Par exemple, il fait tout le temps une avera de... Donnez-moi un exemple de avera. Ahmad al-Itzlan, il va avec des femmes interdites. Il va avec des femmes interdites. D'accord? Un homme pareil, il est moumar. Est-ce que lui, je lui donne un couteau de shrita, c'est cachère? Tu me dis oui, c'est cachère. Nahon, la Gemara dit, c'est quoi le chidouche? Tu m'as déjà dit harel. C'est quoi harel? C'est moumar, les harelut. Alors qu'est-ce que tu m'as rajouté en me disant va filo moumar? Comme si moumar, c'est un chidouche plus grand que harel. Mais harel, c'est moumar, les harelut. Donc moumar, de faire des averot d'une autre avera, c'est comme moumar les harelut. Quelle différence? Ça c'est moumar les harelut. Ça c'est moumar d'aller avec une femme interdite. Les deux c'est moumar. Pourquoi tu m'as dit va filou moumar? Comme si tu m'as rajouté un chidouche. Je vois pas le chidouche. Puisque c'est comme moumar les harelut. C'est otodavar. Et la lave moumar les otodavar. C'est-à-dire que le chidouche est le suivant. C'est moumar les echol nevelot les teavon ou kderava. C'est-à-dire, ici le chidouche est le suivant. Même si ce bonhomme, c'est un rachat qui mange non cachère, il va dans un restaurant non cachère, il mange des nevelot les teavon, eh bien celui-là tu peux lui donner un couteau qui est bien fait, had ve halak, tu lui donnes, tu lui dis fais-moi la shrita, tu t'en vas et tu le laisses faire la shrita, tu reviens et tu manges. C'est ça le chidouche. Moumar les nevelot, ce qu'on appelle les otodavar. C'est quoi otodavar? La shrita, tu veux manger la shrita. Mais lui il est moumar par rapport au shritot. Il mange son shrita celui-là. Il te dit oui mais c'est que les théavon. Comme c'est que les théavon, c'est que quand il n'a pas le choix. Mais si tu lui donnes un bon couteau, il fera une bonne shrita. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Donc on a ici une preuve pour Rava. Rava, qu'est-ce qu'il disait? Moumar ochel nevelot le teavon bodek sakin venotenlo. C'est bon. Eh bien, on a la preuve que c'est bon. A priori, on a une preuve mishnatique, baraïtique pour Rava. Ça veut dire on a une braïta qui dit comme lui. La Gemara, elle réfute, elle dit non. Ce n'est pas une preuve. Lo, le'olam, imalach, mumar le'otodavar, lo, maitama, kevan de dashbe, kehetera damile. Et là, mumar le'avodat kochavim, ukderav anan, de amar avanan amar shmuel, Israël mumar le'avodat kochavim, mutar le'chol mishchitato. Qu'est-ce que ça veut dire? Rater sa shrita. Et lui qui a l'habitude de manger. Juste 2 secondes, et que je termine ça. Alors la Gemara dit ce n'est pas une preuve. Je peux très bien dire que Rava n'a pas raison. Et par conséquent, lorsque je prends un couteau, même cachère, et je le donne au moumar, si je suis parti et je n'ai pas vu comment il a fait la shrita, ce n'est pas cachère.
Pourquoi? Parce que c'est un moumar, ochel nevelot, c'est un homme qui a mangé tellement de fois non cachère, il n'en a rien à faire de la shahita. Même si c'était à cause de Théavon. Mais étant donné que, pour lui, c'est quelque chose qui est moutard. Vous connaissez la règle. Avar Adam Avera Veshanaba Naasit Lo Keheter. Un homme, quand il a fait une Avera une fois, il a des scrupules. Deuxième fois, ça lui paraît comme permis, moutard. Les plaisantins disent, et la troisième fois, ça lui paraît comme une mitzvah. La quatrième fois, comme Hiddur mitzvah. Et la cinquième fois, comme un Kiddush Hashem. C'est la nature humaine. L'accoutumance éteint les sentiments. Ce qui fait que, avec le temps, il s'imagine que tout ce qu'il fait, c'est bien. Alors, tu vas compter sur un homme pareil, qui mange tout le temps non cachère pour manger toi cachère. Il y a Choliot que c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de Moumar Ochel Nevelot. On parle de Moumar la Avodazara. Ça veut dire quelqu'un qui fait même la Avera la plus grave qui puisse exister. Il est Mehalel Shabbat. Ou il est Oved Avodazara. Et là, et malgré tout, je dis, cet homme, j'ai la preuve, qui fait tout le temps cette Avera. Mais pas une autre Avera. Ça veut dire que on ne va pas comparer les Averot. J'ai la preuve qu'il est rachat pour ça. Il est rachat par rapport à Avodazara. Et on ne le considère pas que Moumar, la Avodazara, c'est que Moumar lechol la Torah kula. On ne le considère pas comme un renégat par rapport à toutes les autres mitzvot. Ce qu'il est revers, il est revers. Ce qui n'est pas revers, il n'est pas revers. Il ne transgresse que ce qu'il transgresse. Même la Avera la plus grave. Et c'est de cela qu'il s'agit. Quand la Baraïta te dit, même à Harel, mais même à Moumar, c'est pour te dire, même quelqu'un qui est Moumar pour une Avera hyper grave, la Avera la plus grave, Avodazara. Mais étant donné qu'il ne fait que cette Avera, il ne fait pas d'autre, tu peux lui donner le couteau et tu peux compter sur sa shahita. Ici, il y a dans ce chidouche là, on est en train de nous dire que c'est vrai que normalement celui qui fait Avodazara, c'est comme s'il a été coffert dans toute la Torah, mais malgré tout, au niveau de l'application par rapport à la shahita, tu ne considères pas que cet homme a un statut de Moumar lechol la Torah kula. Ça veut dire que au niveau du soupçon, je ne le soupçonne pas d'avoir fait exprès de faire une mauvaise shahita. Pourquoi? Parce qu'il est moumar que par rapport à une catégorie de Averot. Au niveau de son statut, c'est vrai qu'il est comme quelqu'un qui est kofer bechol la Torah kula, puisqu'il fait Avodazara. Mais au niveau de sa shahita, je considère que la shahita, elle est valable. Et regardez d'ailleurs même juste après, Goufa Marav Hanan Amar Shmuel, Israël Moumar la Avodat Kochavim, Mutar lechol mishhitato, sheken matzinu biyoshafat melech Yehuda, shenehena miseudat Ahav, shenemar vaizbach lo Ahav, tzon ubakar larov, vela'am asher imo, vaisiteu la'alot el Ramot Gilad. Ça veut dire que Yehoshaphat, qui était un roi tzaddik, a mangé de la viande qui a été shahitée par le roi Ahav, qui était un Oved Avodazara. Donc tu vois qu'un Moumar le Avodazara n'est pas pour autant disqualifié de la shahita d'une bête. Parce que je dis, ça, il le fait parce qu'il est attiré par ça. Mais il ne va pas négliger autre chose. Oui, parce que ça, c'est quelque chose que tu vois qu'il n'a plus de sentiment pour ça. Pour la shahita, il n'a plus de sentiment. Et il faut rajouter entre parenthèses qu'on ne considère pas que le Moumar la Avodazara, c'est comme un goy. Parce qu'un goy qui fait la shahita, elle est nevela. Mais lui, un Moumar la Avodazara, la shahita n'est pas nevela. On voit que par rapport au yain, s'il touche, en effet, ça peut le rendre nesser. Mais c'est seulement parce que je crains qu'il a rendu nesser.
Mais il y a des choses qu'on a le droit de faire même avec le Oved Avodah Zara. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit d'épouser une Goya. Alors les Hachamim nous ont interdit beaucoup de choses comme barrière par rapport aux Goyim, aux Goyot. Mais la fille d'un Oved Avodah Zara, elle a étudié au séminaire, elle a étudié la Torah toute sa vie, elle a fait tchouva, elle n'est pas comme son père. Donc il n'y a pas le problème là de dire, surtout, ne prends pas de chez lui parce que tu risques de te marier avec sa fille. Alors c'est une juive. Donc, il ne faut pas comparer le Oved Avodah Zara, un juif Oved Avodah Zara, par rapport à tous les dinim au goy. Donc, c'est ça le chidouche. Même un juif qui est Oved Avodah Zara, il est moumar là-dessus, tu peux lui donner un couteau de shrita et tu ne crains pas qu'il ait fait exprès de faire une mauvaise shrita pour te donner à manger du non-kasher, comme Rava l'a dit, Bodek Sakin Venotenlo, et en effet, on a trouvé une deuxième baraïta qui apporte du soutien à Rava.